thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va parler de la Chine. On va parler de la Chine. On va parler des Africains qui sont expulsés en Chine. Des Africains qui sont oppressés en Chine. Des Africains qui sont traités comme des animaux en Chine. Soi-disant qu'ils sont en train de propager le coronavirus. Et donc, on les a tous expulsés de leur maison. C'est des gens qui dorment dehors. C'est des gens qui ne sont même pas considérés. Même les animaux, même on les considère. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que vous savez que moi, c'est-à-dire que ce n'est pas mon domaine. Moi, je parle toujours de mes thèmes, de la relation amoureuse. Mais j'ai dit, il a parlé de ça. Parce que trop, c'est trop. J'ai dit, il a parlé de ça, parce que trop, c'est trop. Parce qu'il y a des gens là, ils mettent foutaise même sur la race noire. Il y a des gens qui mettent foutaise même sur les Africains. Ça veut dire qu'on ne nous considère pas. On nous prend même comme tam-tam. Celui qui se lève aujourd'hui, là, il nous traite comme il veut. Celui qui se lève aujourd'hui, il nous traite comme il veut. Ça veut dire qu'on est une race qui n'est même pas considérée. On est une race qui n'est même pas considérée. N'importe qui même se fout de nous. Chinois aussi va se foutre de nous. Chinois aussi va se foutre de nous. Chinois aussi va nous traiter de sales. Chinois aussi va dire qu'on sent. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Des gens même qui ont mis aujourd'hui, qui ont paralysé le monde entier. Des gens même qui passent tout leur temps à manger des animaux bizarres. Des gens même qui sont des sorciers ambulants. Parce que quelqu'un qui mange chauve-souris, c'est un sorcier. Quelqu'un qui mange serpent, c'est un sorcier. Quelqu'un qui mange des animaux, même, c'est-à-dire que des gens qui mangent des souris vivants. Des gens qui mangent des choses même que l'être humain normal ne doit pas manger. Ils ont fait leur connerie là-bas, manger tout et n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Aujourd'hui, à cause d'eux, tout le monde entier est paralysé. À cause d'eux, les gens sont en train de mourir comme des cafards. Et ces mêmes Chinois vont se lever pour maltraiter nos frères dans leur pays, pour expulser nos frères dans leur pays, de leur maison, pour les traiter de cafards, pour les traiter des gens qui propagent la maladie. Mais il dit, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Les gens disent oui, ils ont fait ça parce que les Africains ne respectent pas les consignes. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Même chez eux en Chine là-bas, il y a des gens qui ne respectaient pas les consignes. Mais est-ce que pourtant, c'est pourtant qu'on les a foutus dehors? Est-ce que c'est pourtant qu'on les a expulsés? Est-ce que c'est pourtant qu'on les a traités comme des animaux? Non. Et donc pourquoi quand c'est les Noirs, on nous traite autrement? Si c'était des Français qui ne respectaient pas les consignes, si c'était des Tunisiens, parce que quand on dit Africain, c'est l'Afrique noire. Voilà, c'est ça. Quand on dit les gens ne considèrent pas les Africains, on parle de l'Afrique noire. Parce que l'Afrique où il y a des Arabes et tous les Maghrébins, comme eux, ils ont la couleur blanche, eux encore les considèrent. Mais nous, là, comme on est noirs, on ne nous considère pas. On nous prend pour de la saleté. Des Chinois aussi vont nous traiter de sales. C'est-à-dire que s'il y a une race qui est sale sur cette planète-là, c'est la race chinoise. Si on dit à des gens qui sont sales sur cette terre-là, c'est les Chinois. Chinois est sale. Ils sont sales. C'est pour ça, moi, la nourriture, je ne mange jamais. Tu ne me verras jamais dans un restaurant chinois manger. Non, parce qu'ils sont sales. Parce que le Chinois est méchant. C'est des gens qui sont racistes. C'est des gens qui n'aiment pas les autres. Ils s'aiment qu'eux-mêmes. Ils sont entre eux. Vous allez remarquer, vous allez partir dans tous les restaurants chinois, dans toutes les activités chinoises. Vous n'allez jamais voir un employé noir. Vous n'allez jamais voir un employé européen. Vous n'allez jamais voir un employé arabe. Ça sera que des Chinois. C'est des gens qui font tout entre eux. C'est des gens qui se plaisent entre eux. C'est des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Des malhonnêtes ambulants. Tout ce qui est chinois même est faux. Tous les produits chinois sont faux. Tout ce qui est fabriqué par des Chinois est faux. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc je vais dire, pourquoi même ils vont maltraiter notre population? Pourquoi ils vont maltraiter nos frères? Quel que soit ce qui se passe, ils n'ont pas besoin de les expulser. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'explication. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, on doit être solidaire. On doit être solidaire, on doit arrêter de faire le bouffon, on doit arrêter de toujours défendre les autres, les étrangers. Ce sont les étrangers qui sont importants à nos yeux. Nos frères même ne sont pas importants à nos yeux. Nos frères même ne sont pas considérés à nos yeux. Il y a des gens encore, des Africains qui ont la peau noire, qui continuent de défendre ces Chinois, qui continuent à dire que c'est parce que les Noirs qui sont en Chine ne respectent pas les consignes qu'on les traite comme ça. Mais franchement, ça fait honte. Ça fait honte. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les gens nous maltraitent. Jusqu'à présent, les gens ne nous considèrent pas. Parce qu'entre nous-mêmes noirs, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes noirs, on ne se considère pas. Voilà pourquoi les étrangers vont toujours nous traiter comme des chiffons, comme des serpillères. Est-ce
que les Chinois ne sont pas en Afrique? Dites-moi si les Chinois ne sont pas en Afrique. Ils sont remplis en Afrique. Ils sont versés en Afrique. Ils sont considérés comme des rois là-bas. Ils sont traités comme comme des dieux. Des gens même qui sont dans notre propre pays, qui sont sur notre propre terre, qui emploient des Noirs comme nous, qui maltraitent les Noirs, qui ne les considèrent même pas. Comment est-ce qu'un Chinois peut se permettre de frapper un Africain sur sa propre terre? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous pensez que même un Africain qui se retrouve en Chine, même s'il est milliardaire et qu'il emploie des Chinois, vous pensez que quelle que soit l'erreur du Chinois, vous pensez que l'Africain va se permettre de frapper un Chinois dans son pays? Jamais, ça se fera, jamais. Jamais ça se fera. Ça veut dire que si ça se passe là, l'autorité chinoise va se lever. Mais chez nous, même en Afrique, des Chinois qui sont versés chez nous, on dirait du sable. Ils emploient nos frères noirs, ils maltraitent nos frères noirs, ils battent nos frères noirs. Et puis ça n'arrive pas quelque part, ça ne va pas quelque part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les étrangers même en Afrique se croient même plus ivoiriens, se croient plus maliens, se croient plus sénégalais. Ils ont un air zélé, ils se prennent pour des dieux dans notre propre pays. Parce qu'on est corrompu, parce qu'ils se disent qu'ils ont l'argent. Et donc, ils se permettent même de manquer de respect aux Noirs sur leur propre terre. Ça suffit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On est fatigué. Depuis même le temps d'Ablapoku, depuis l'histoire même de nos grands-parents, les Noirs ont toujours été opprimés. Les Noirs ont toujours été maltraités. Les Noirs ont toujours été salis. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours. Pourquoi? Pourquoi? À cause de quoi? Parce que quand on est noir, là, est-ce qu'on a demandé à devenir noir? Est-ce qu'on a demandé à devenir noir? Et puis notre peau noire, là, on est fier de ça. Parce qu'en fait, c'est ce que moi je veux que les gens comprennent. C'est-à-dire que c'est blanc, c'est soi-disant peau blanche qui pensent que quand on est noir, c'est la saleté. Quand on est noir, c'est l'esclavage là. Ils pensent qu'on n'est pas fier de notre peau là. Moi, il faut que je dise à ces personnes aujourd'hui qu'on est fier de notre couleur de peau. On est très fier de notre couleur de peau. On est noir, oui. On est né noir. Et puis on est beau. Et puis on est propre. Parce que c'est ça. Chinois même qui va traiter noir de sale là. On est plus propre que vous les Chinois. Vous êtes sales. Chinois est sale. Chinois sentent. Ils sentent. Oui, c'est moi qui dis. Allez dans un restaurant chinois. Rentrez même dans leur restaurant là-bas. Vous allez voir comment ils font les choses. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Ils n'aiment pas l'homme. Chinois n'aime pas l'homme. C'est-à-dire que Chinois, là, à part son frère Chinois, là, le reste, là, c'est la merde pour lui. À plus forte raison, un noir. Pourquoi est-ce qu'un Chinois va se permettre d'expulser des Noirs chez lui? Vous vous rendez compte? Des gens qui dorment dehors. Des familles qui dorment dehors. On les a expulsés, soi-disant qu'ils propagent le coronavirus. Mais coronavirus, là même, qui a amené ça sur cette terre? Coronavirus là, qui a envoyé ça sur cette terre? C'est pas les Chinois? C'est pas les Chinois qui ont envoyé le coronavirus? Donc ça veut dire que vous qui pensez que les Noirs ne respectent pas les consignes en Chine là, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Quelqu'un même qui vit dans un pays où il y a une maladie qui a commencé là-bas. Cette maladie a tué des millions et des millions de personnes parce que les Chinois c'est des malhonnêtes. Les Chinois, c'est des malhonnêtes. Le nombre de morts qu'ils ont annoncé au monde entier, c'est même pas ça. C'est-à-dire que le nombre de morts qu'ils ont annoncé là, c'est le tiers des morts. Parce que c'est le Chinois. Le Chinois est malhonnête. Il est de mauvaise foi. C'est un mythomane. Ce qu'il dit là, c'est jamais vrai. Voilà, ça c'est le Chinois. Donc ça veut dire que des Africains qui vivent dans un pays où ça a tué des millions et des millions de personnes, vous voyez ces Africains là à ne pas respecter les consignes? On n'a qu'à se dire la vérité. Qui n'a pas envie de vivre? Qui n'a pas envie de vivre? On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que quand vous parlez, réfléchissez un peu. Donc vous voulez dire quoi? Que les Africains qui sont en Chine ne se protègent pas. Et ils savent que s'ils ne se protègent pas, ils risquent d'avoir la maladie, ils risquent de mourir. Donc ça veut dire qu'ils sont inconscients quoi. Ils sont inconscients. Comment un pays, la Chine c'est un pays qui est très très dictateur, limite. C'est un pays qui est très strict, où la sécurité là-bas ça rigole pas.
Donc, ça veut dire que quand on dit il y a quelque chose, tout le monde est obligé de respecter les consignes. Que tu sois noir, que tu sois jaune, tu vas respecter les consignes. Et donc, ces Africains qui sont en Chine respectent bien les consignes. Mais c'est tout simplement que, comme c'est la race noire, la race qui n'est pas considérée, ils estiment qu'ils doivent maintenant prendre les noirs qui sont en Afrique là-bas pour essayer leur vaccin, pour essayer leur connerie qu'ils ont fait comme vaccin. Parce que en Chine, il y a eu beaucoup de millions et des millions de morts, mais il n'y a pas eu beaucoup de noirs qui sont morts là-bas. Et donc, ils ne comprennent pas. Et comme ils ne considèrent pas notre race, donc ils veulent dire que nous, dans notre communauté, là, en Chine, là-bas, là, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'Africains qui ont le coronavirus. Comme ça, ils vont les prendre et puis ils vont aller faire les vaccins à la con pour que les gens meurent. C'est ça. Ça veut dire que leurs vaccins, ils sont en train de créer là. C'est sur les noirs, ils veulent essayer. Comme on ne nous considère pas, donc ça veut dire qu'ils sont en train de fabriquer quelque chose pour dire oui, ah, la communauté noire en Chine, vraiment, est atteinte. Il y a beaucoup de personnes qui ont coronavirus, donc on doit les prendre. Tout ça là pour aller essayer, pour aller tester leur vaccin. Parce que nous, les noirs, on n'est pas considérés. On n'est pas respectés. C'est ça. Ça veut dire qu'on se dit aujourd'hui, s'il y a des vaccins, s'il y a un vaccin qu'on doit essayer, vaut mieux essayer ça sur les noirs. Oui. Parce que les noirs, c'est des esclaves. Parce que les noirs, en fait, ils ne servent à rien sur cette terre. C'est une race même qui ne devait pas vivre sur cette terre. C'est une race une dernière race. C'est une race qui ne doit pas être considérée. Donc, si on doit essayer un produit, un vaccin sur les animaux qu'on ne peut pas, c'est-à-dire la couleur de peau qu'on doit prendre, c'est la peau noire. Parce que nous sommes considérés comme des animaux pour les autres. Nous sommes considérés comme des animaux pour les autres. On dit oui, il y a un Nigérien qui a frappé une Chinoise et le Nigérien, en tout cas, il a le coronavirus et tout. Mais j'ai dit, si un Nigérien a frappé une Chinoise dans son propre pays, montrons-nous la preuve. Parce que tout se passe avec preuve. Tout ce qui se passe là, il y a preuve. S'il y a un pays où il y a beaucoup de caméras, c'est en Chine. Toutes les rues en Chine sont filmées. Dans toutes les rues en Chine, il y a des caméras. Il y a des caméras. Donc, ça veut dire que tout ce que la population fait est filmé. Si vous dites qu'un Africain a frappé une Chinoise, qu'un Africain a le coronavirus, mais montrez-nous la preuve. Montrez-nous la vidéo. C'est ça. Ça veut dire que vous vous levez aujourd'hui, vous dites ça. Vous vous levez aujourd'hui, ah, il y a 300 000 personnes en Chine, Africains en Chine qui sont à tête. Après, vous dites, non, il y a 5 personnes. On ne sait pas ce que vous dites. Parce que vous voulez soulever les Africains qui sont en Chine pour tester vos vaccins. Et comme les Africains ont dit qu'ils ne veulent pas, parce que, attendez, le coronavirus qui est là, tout le monde est renseigné sur la maladie. On connaît un peu les symptômes. Donc, si moi, je n'ai pas les symptômes de la maladie, vous n'allez pas venir me prendre pour dire, oui, on y va, on va tester quoi que ce soit. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que même si tu as envie de tester quoi que ce soit, il faut que j'ai les symptômes. Mais si je n'ai pas les symptômes, pourquoi est-ce que je vais vous suivre pour aller essayer quoi que ce soit? Non. Et donc, les Africains qui sont en Chine ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de symptômes. Ils n'ont pas le corona. Ils n'ont rien. Ils ne ressentent rien. Ils n'ont même pas... C'est-à-dire, ils ne toussent pas. Ils ne sont pas enrhumés. Ils ne chauffent pas. Rien du tout. Ils n'ont pas de courbature. Rien du tout. On leur dit, oui, vous avez le coronavirus. On va aller essayer ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et il y a des gens qui sont en Chine qui soutiennent ça. Il y a des Africains qui sont là qui soutiennent ça. Oui, mais c'est normal. Quand on est dans un pays, il faut respecter les règles du pays. Mais qui ne respecte pas les règles du pays? Vous pensez qu'en ce moment, cette pandémie qui est en train de tuer, vous voyez qui, en Chine là-bas, qui ne va pas respecter les consignes? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Si ce n'est pas parce qu'ils sont en train de saboter la race noire en Chine, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous voyez quel Chinois qui ne va pas se protéger. Vous voyez quel Chinois qui a quitté son pays. Vous voyez quel Africain qui ne va pas se protéger. Vous voyez quel Africain qui a quitté son pays, qui allait se chercher, risquer sa vie. Vous voyez quel Africain fait ça. Donc quand vous êtes en train de parler, réfléchissez un peu. Vous avez compris? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, nous les Africains, on ne s'aime pas. On n'est pas solidaires. Oui, c'est vrai. Mais on n'a même pas besoin de s'aimer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la race noire, surtout nous les Africains, il y a des bornés, il y a des salauds et il y a des personnes intelligentes. Parce que quand on dit une personne intelligente, ce n'est pas forcément une personne qui a un niveau intellectuel, non. C'est-à-dire que tu peux ne pas aller à l'école et être intelligente. Mais il y a des personnes, en fait, qui sont dans la race noire, qui sont entre nous les Africains, qui sont bornés. Qui pensent que leur pauvreté, là, c'est les gens qui sont à la base de leur pauvreté. En fait, ils sont en train de souffrir dans leur vie. Ils sont malheureux dans leur vie. Mais
Ils ont la rage en eux. Ils pensent que c'est la faute aux autres. Et donc, ce genre d'Africains-là, on ne peut jamais être solidaire. On ne peut jamais s'aimer. Oui. Mais je dis simplement, moi, tout ce que je demande, c'est que les autres races, qu'elles nous respectent. Qu'elles nous respectent. On est des êtres humains comme vous. On a une conscience comme vous. On est intelligent comme vous. Voilà. On est des êtres, c'est-à-dire que le sang qui circule dans nos veines, là, c'est le même sang là qui circule dans votre veine. Vous avez compris? Donc, un peu de respect. Un peu de respect. Quand je vois des Chinois, quand je vois des Mauritaniens, quand je vois des Libanais qui sont en Afrique là-bas, qui se prennent pour des dieux, qui manquent du respect même aux gens, des Libanais qui ne considèrent même pas l'armée ivoirienne, ou bien l'armée je ne sais d'où, des Libanais qui ne considèrent même pas les autorités, parce que pour eux, ils ont tellement d'argent, et donc ils ont une façon d'être arrogants dans notre propre pays, sur notre propre terre. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous pensez qu'un Africain va se retrouver au Liban? Un Noir va se retrouver au Liban, il va manquer du respect à quelqu'un là-bas? Jamais ça se fera. Jamais ça se fera. Mais tout ça là, c'est en Afrique que ça se fait. C'est en Afrique que ça se fait. Ça veut dire que nous, nous sommes un continent très accueillant, hospitalier. Quand les étrangers sont chez nous là, ils sont considérés, ils sont respectés comme ça. Ils sont même comme des demi-dieux. Mais nous, comme nous sommes chez eux là, ils ne nous traitent pas comme des êtres humains. Ils ne nous respectent même pas. Ils ne nous considèrent même pas. Même pas. On est comme des chiens aux yeux de ces personnes-là. Comment est-ce qu'un Chinois même peut regarder un Africain? Ils ont montré une image où il y a une Chinoise qui était à côté d'un Africain qui a attrapé son nez. Qui a attrapé son nez. Genre le noir qui est à côté d'elle la sent pur. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'elle était quelque part et puis il y a un Africain, qui est un Africain noir qui est venu s'asseoir là. Elle a fait son nez comme ça. C'est-à-dire elle a fait comme ça. Genre l'Africain qui est assis à côté d'elle là. Pur. Parce que c'est ça. Ça veut dire que ces étrangers là, ces Chinois là, ces Libanais là, pensent que nous sommes noirs, nous sentons. Et ils sentent bon. Chinois pur. Chinois pur. Chinois est sale. Chinois est sale. Donc le Chinois est mal placé pour traiter l'Africain de sale. Vous êtes sale. Vous êtes très sale. Oui, Libanais même qui ne considère pas, c'est-à-dire que le Libanais même qui ne considère pas l'Africain, il n'a rien de plus que l'Africain. Rien. C'est pas parce qu'il a la peau blanche. Il pue aussi. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. Il pue aussi. Parce que trop, c'est trop. Parce que nous, les Africains, aujourd'hui, on a un problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que quand on se fout de nous, on nous méprise, c'est-à-dire qu'on nous traite comme des animaux. Au lieu de se défendre, on est toujours là à dire, oui, Dieu va faire notre palabre. Dieu va faire notre palabre. C'est bon. On a trop entendu ça. Nos parents même, c'est-à-dire que nos aïeux ont passé tout leur temps à dire, Dieu va faire notre palabre. C'est bon. Ça fait des siècles que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Et nous sommes là toujours à résumer tout à Dieu. Dieu va faire notre palabre. Dieu, Dieu, Dieu. Quel Dieu, Dieu, Dieu? Vous pensez que Dieu il est pour que les Africains? Dieu n'est pas que pour les Africains. Dieu il est pour tout le monde. Dieu il est pour le Chinois. Dieu il est pour l'Africain. Dieu il est pour l'Européen. Donc arrêtez de croire qu'il n'y a que Dieu qui va faire votre palabre. On dit lève-toi, bats-toi et Dieu va t'aider. Arrêtez de résumer tout à Dieu. Parce que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on continue de faire. Et aujourd'hui, toutes les autres races sont en train de se foutre de nous. Parce qu'on est là, on dit Dieu. Quand quelque chose se passe, Dieu, Dieu. Laissez Dieu là. Levez-vous, battez-vous, défendez-vous. C'est quoi? On est fatigué. On est fatigué. Vous attendez qui pour nous défendre? Les autorités, ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais, malheureusement. Vous-même, vous savez. Des gens même qui ne considèrent pas leur population, ce n'est pas ces personnes-là qui vont les défendre, leur peuple. Ce n'est pas possible. Ils s'en foutent. Il y a eu une année où en Libye, des Africains ont été traités comme des esclaves. Ils ont vendu des Africains, des Noirs, c'est-à-dire comme des animaux. Les femmes africaines ont été violées, ont été torturées en Libye. On s'est levé, les gens ont fait des vidéos. C'est arrivé où? C'est arrivé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est passé inaperçu. Voilà, c'est ça. Pour vous dire qu'on n'est même pas considéré. Et donc, si on attend des gens, nos autorités pour nous défendre, ils ne le feront jamais. C'est à nous de nous défendre. C'est à nous de montrer à ces personnes-là que c'est fini. L'esclavage est fini. Parce qu'au temps même de l'esclavage, nos parents n'avaient pas le choix.
Ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils n'étaient pas allés à l'école. Parce qu'ils étaient ignorants. Ils ne savaient rien. Mais aujourd'hui, nous sommes allés à l'école. Aujourd'hui, nous avons une conscience. Aujourd'hui, nous réfléchissons. Et donc, nous devons savoir que aucune race est meilleure à la race noire. Aucune. Aucune race. Jamais. Nous ne devons pas être complexés. Non. Aucune race n'est plus intelligente que nous. Non. Nous sommes très intelligents. C'est parce que depuis des siècles et des siècles, ils ont montré aux gens que nous sommes bêtes, que nous sommes stupides. Voilà pourquoi il y a des races qui croient toujours que nous sommes bêtes, nous sommes stupides. Mais si on a nous-mêmes nos frères noirs, nos frères africains qui soutiennent ces personnes-là, voilà, c'est ça. Parce que le noir aujourd'hui, il soutient le blanc, il soutient le chinois. C'est-à-dire, quand le chinois est en train de maltraiter son frère, il le soutient. Pourquoi? Parce que le chinois lui a donné des miettes. Parce que c'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement. L'Africain ne pense pas pour les autres. Il ne pense pas aux autres. L'Africain pense pour lui-même. Il pense qu'à son ventre, à son nombril. Qu'est-ce qu'il va gagner pour manger? C'est tout ce qui intéresse l'Africain. Le reste, ils s'en foutent. Ils sont en train de maltraiter son frère, ils s'en foutent. Ils sont en train de piétiner son frère, ils s'en foutent. Tant que lui, il a un peu d'argent pour manger, pour avoir un gros ventre, pour avoir 10 maîtresses, 15 maîtresses là, lui, c'est bon pour lui. Le reste, ils s'en foutent. Mais toutes ces personnes, toutes ces races-là vont toujours continuer de se foutre de nous. Parce que nous sommes corrompus. Parce que nous aimons les miettes. Parce qu'il suffit qu'on mette de l'argent devant nous, c'est fini. On n'est pas humain. On ne pense pas à nos frères. On ne pense pas à nos frères. Ici en Europe, il y a 2 ou 3 ans, il y a un Chinois qui a été frappé par des jeunes dans une cité. Et après, il y a la police qui est venue, ça s'est mal passé jusqu'à il y a un qui est mort. Il y a un Chinois qui est mort, il y a 2 ou 3 ans. Mais si vous savez, l'autorité chinoise s'est levée. S'est levée pour dire, on doit voir ça au clair. La France même, c'est-à-dire que la France s'est excusée. Vous avez compris? Mais nous les Africains, quand on maltraite nos frères, vous avez déjà vu quelle autorité se lever pour parler même, pour se plaindre? Rien. Ça veut dire qu'on se fout de nous, on nous maltraite toujours, mais personne n'en parle. C'est nous qui en parlons sur les réseaux sociaux. Mais ceux-mêmes qui nous représentent n'en parlent pas. Ça fait honte. Ça fait honte. C'est triste. C'est sale. C'est sale. Oui, c'est ça. Nous ne devons pas laisser ces Chinois-là dans nos pays nous traiter comme des animaux. Non. Nous ne devons pas laisser des Chinois, ces Chinois-là, maltraiter nos frères chez eux, dans leur pays. Non. Parce qu'eux aussi, ils sont chez nous. De la manière nos frères sont chez eux, c'est de cette même manière-là. Leurs frères sont chez nous. De la manière ils maltraitent nos frères, nous dans notre pays, on prend leurs frères comme des rois. On les respecte. Donc trop, c'est trop. De la façon dont on traite vos frères, traitez nos frères comme ça chez vous. Vous avez compris? Si vous avez amené une maladie là, ce n'est pas la peine de mettre ça sur les noirs. Parce qu'on est noirs. Parce que depuis tant d'années, tout ce qui est connerie, c'est sur nous on met. C'est quoi? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On est fatigué. On est fatigué de tout ça. Quand je vois même des blanches, c'est-à-dire que des petites filles blanches qui ne ressemblent à rien, des vermines, tu les vois même, on dirait vers des terres, aussi laides, aussi moches, aussi c'est-à-dire que aussi pauvres. Même faire des vidéos sans se gêner pour traiter des noirs d'esclaves, pour dire mais les noirs méritent ça. De toute façon, ils ont toujours été esclaves. Et donc, si on veut essayer des vaccins sur eux, qu'est-ce que ça fait? C'est des noirs, c'est des esclaves. Voilà, tout ça là, parce qu'on n'est pas considéré. Voilà pourquoi des petites filles de 15 ans, des petites filles de 17 ans se lèvent, elles font des vidéos sans même se gêner. Non, parce que c'est ce que leurs parents disent à la maison. Parce qu'on dit, c'est ce que ton papa dit là, que tu viens répéter dehors. Cette petite fille là, elle est très jeune, elle ne connaît rien de l'histoire. Donc si elle dit ça là, c'est parce que ses parents parlent comme ça de nous à la maison. Voilà pourquoi elle est venue faire une vidéo, parler de nous, nous traiter de tous les noms. Voilà, sans même se gêner. Et c'est arrivé où? Nulle part. Nulle part. Cette vidéo a fait le tour du monde. Tous les Africains ont vu la vidéo. Mais il dit, c'est arrivé où? Quelle autorité s'est levée? Quelle autorité? Personne. Ça a toujours été comme ça.
C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on nous traite de tous les noms. Celui qui se lève, il se lève. Celui qui se lève, il peut parler de nous. Il peut nous maltraiter. Il peut nous mépriser. Voilà. Il peut nous oppresser. Mais ça n'arrive nulle part. Ça passe comme ça. Ça passe comme si de rien n'était. Ça passe comme si on n'était même pas des êtres humains. Ça passe comme si on n'avait même pas notre place sur cette terre. On est détesté, je ne sais pas pourquoi. On n'est pas respecté, je ne sais pas pourquoi. On nous traite de tous les noms. On nous traite de sales. On nous traite de moches. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Oui, la femme africaine est moche. Elle est grosse. Elle a de grosses fesses. Elle a de gros seins, elle est moche. Oui, les femmes africaines, elles mettent des perruques. Elles mettent des cheveux de mort. Oui, les Africains, oui. Nos femmes là. Parce que c'est que vous devez savoir là. Vous, c'est chinois sales là. Sales. Quand on dit quelqu'un est sale là, c'est chinois. Ça veut dire que moi-même, ça veut dire que même dans mon cauchemar, même si un chinois vient s'arrêter devant moi là, jamais même je me mettrai nu devant un chinois. Ils sont sales. Que ce soit femme ou garçon, ils sont sales. Quand toi-même tu regardes un chinois, ça veut dire que quand tu regardes un chinois, c'est son ou même. Un homme même quand on dit chinois qui est arrêté devant toi, c'est son ou même qui va t'attirer. Ou tu les regardes, on dirait dessin animé. On dirait dessin animé. Les Chinois, là, quand on les regarde, là, on dirait les dessins animés. Ils sont bizarres, on dirait échantillons d'hommes. On dirait échantillons de femmes. Ils sont bizarres. Ils sont pas, c'est-à-dire qu'ils sont inachevés. Quand tu regardes les Chinois, là, ils sont inachevés. On dirait que Dieu est en train de les construire. Et puis, arrivé à un certain moment, il a eu sommeil. Et puis, il allait dormir. Et puis, il a dit, bon, continuez comme ça. Ils sont bizarres. C'est-à-dire que les femmes même sont bizarres. Platinini, devant un plat, derrière un plat, en haut un plat, en bas un plat. Fitini, comme ça. Tu vois même les hommes chinois, ils sont plats comme ça. Quand tu les regardes, même, tu sens que leur bangala est comme ça, comme mon doigt. Mon doigt même est trop gros. Il fait trop chaud aujourd'hui là. Tu les regardes même, quand tu vois l'homme chinois même qui est arrêté, tu le regardes, tu sens qu'il n'a pas bangala. Voilà bangala là. Voilà bangala des Chinois. C'est vous aussi, vous allez vous arrêter devant les gens pour maltraiter nos frères. Vous comme ça là. Vous comme ça, des malhonnêtes comme ça, vous fabriquez des faux produits pour déverser en Afrique là, pour polluer l'Afrique, pour tuer les habitants là. Quand tu vois même un poulet chinois, tu peux même pas. Poulet chinois, même quand tu le prends comme ça, tu fais ça, tu n'as pas besoin de prendre un couteau pour découper. Quand tu tires comme ça là, lui seul il se découpe. Ça c'est chinois. Tout ce qui est chinois est faux. Tout ce qui est Shintok est faux, est nul. Tous les produits chinois sont nuls. Voilà. Vêtements chinois, c'est nul. Habillement chinois, c'est nul. Nourriture même chinois, même alors là, c'est la merde. Voilà. C'est-à-dire que si toi-même, tu passes ton temps à manger nourriture des Chinois, produits à consommer les produits chinois là, tu vas même pas faire même 20 ans sur cette terre. Tu vas mourir avant ton âge. Parce que le chinois est méchant. C'est-à-dire que le chinois là, ce qu'il mange là, c'est pas ce qu'il vend. Ça, il faut que vous compreniez. Ce qu'il mange là, c'est pas ce qu'il vend. Le chinois, ce qu'il mange là, ça c'est pour lui. Maintenant, ce qu'il vend là, c'est la merde qu'il vend. Oui, parce qu'il s'en fout de l'autre. Il s'en fout même de ce qui peut arriver à l'autre. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est la merde tout ça. C'est la merde tout ça. On est fatigué. Trop c'est trop. Trop c'est trop. N'importe qui se prend pour supérieur aux Africains. N'importe qui. Même Chinois aussi. Chinois aussi. Chinois aussi. Tu les regardes, on dirait vont. Tu les regardes, on dirait Konganiko Drouan. On dirait Konganiko Drouan. On dit à quoi ça sert de les critiquer. Je vais les critiquer. Je vais les critiquer. De la façon ils sont en train de maltraiter nos frères là-bas. De la façon ils sont en train de parler mal de nous. De la façon ils sont en train de rigoler de nous. De la façon ils sont en train de nous critiquer là. Moi aussi je vais les critiquer. Je les critique. Tu regardes les Chinois, on dirait Konganiko Drouan. Ils ressemblent à Konganiko Drouan. Vous connaissez Konganiko Drouan? Ça c'est les Chinois. C'est les Chinois. Si c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes là, qu'ils arrivent à déverser leur conneries même en Afrique là, qui va s'occuper de ceux là? Qui va même les regarder des Konganiko Drouan comme ça? Imitation d'hommes comme ça? Conneries comme ça? Conneries comme ça? Tu vas prendre même les Chinois pour construire même une route. Regardez les routes en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Chinois qui construisent les routes en Afrique, malheureusement. Mais regardez les routes. Même pas 1 an, 2 ans, ça se gâte. Même pas 1 an, 2 ans, ça se gâte. C'est pour vous dire que le Chinois est malhonnête. Tout ce qu'il fait, est nul. Tout ce qu'il fait, n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est le Chinois, c'est comme ça. C'est le Chinois, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que des gens comme ça, là, eux aussi, là, ils vont nous maltraiter.
Des gens comme ça, là, eux aussi, là, ils vont nous traiter comme des chiens. Des gens comme ça, eux aussi, c'est-à-dire, ils vont nous mettre dehors. Eux aussi, ils vont cracher sur nous. Des gens comme ça. Des gens comme ça. Des Chinois même qui se lèvent, qui vont chez nous en Afrique. Un Chinois, remarquez les Chinois qui sont en Afrique. Quand un Chinois en Afrique est en train de travailler dans notre continent, là, qui travaille pour lui? Ce sont des Chinois. Ça veut dire qu'ils font venir des Chinois de la Chine pour travailler pour eux. Ça veut dire qu'ils sont sur notre propre terre. Ils sont en train de travailler pour nous. Et au lieu d'embaucher nos frères, nos jeunes frères, ils font venir leurs frères de la Chine pour travailler pour eux. Donc c'est pour dire que c'est des gens même là, même si vous voulez, qui se prennent quoi? Ils se prennent trop au sérieux. Trop quoi? Ils se croient trop malins. On est fatigué de tout ça. On est fatigué de tout ça. Si les Chinois se lèvent aujourd'hui pour expulser tous nos frères en Afrique, pour rapatrier tous nos frères en Afrique, tous les Chinois qui sont en Afrique seront rapatriés chez eux. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, parce que trop c'est trop là. On est fatigué. Aujourd'hui là, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de regarder, si demain, on apprend que nos frères africains sont rapatriés chez eux, c'est comme ça les Chinois seront rapatriés dans leur pays. Parce que c'est ça. Il faut qu'on se respecte aussi. Il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas des chiens. Il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas cette race-là qu'ils pensent là. Non, on est des personnes importantes, très importantes. Oui, on est noir et on est fiers d'être noir. On est fiers d'être noir. Je ne suis pas raciste. La preuve en est, j'ai toutes sortes de clients. Voilà, je coach des Français, je coach des Italiens, je coach des Arabes, je coach beaucoup de nationalités. Dans mes femmes sûres, il y a toutes les nationalités. Dans mes hommes sûrs, il y a toutes les nationalités. Mais je dis aujourd'hui, quand trop c'est trop, il faut parler. Quand trop c'est trop, il faut parler. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Je ne suis pas raciste. La preuve en est, je suis d'un pays européen. J'ai des amis français. J'ai des amis de toutes les nationalités. Oui. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, il faut dénoncer. Voilà. Il faut dénoncer. C'est fini ces foutaises-là. C'est fini ces foutaises. Vous les Africains, levez-vous. Levez-vous. On dit quand il y a palabre là. Quand il y a palabre là. On supporte son frère. Contre l'étranger, là, on supporte son frère d'abord. Et puis quand palabre a fini, là, on dit à son frère, ah, toi aussi, il ne fallait pas faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça les autres communautés font. C'est-à-dire que les autres communautés, là, quand il y a problème, là, ils se mettent ensemble comme ça. Et puis ils se battent. Maintenant, quand ils finissent, là, ils règlent ça entre eux. C'est comme ça, nous, les Noirs aussi, on doit se comporter. Mais nous, les Noirs, non. Quand il y a un problème, là, il y a une partie de Noirs qui va aller supporter l'étranger. Il y a une partie de Noirs qui va aller supporter l'étranger. Ça fait honte. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous continuez. Voilà pourquoi on ne nous considère pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne nous respecte pas jusqu'à aujourd'hui. Non. Mettons-nous ensemble, même si on ne s'aime pas. Mais au moins, pour montrer aux autres qu'on n'est pas n'importe qui. Que c'est fini cette façon de penser de la race noire. De penser des Africains. Que c'est fini. Mais il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit solidaires. Pour montrer à ces personnes-là que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nos parents en ont souffert. Mais nous, c'est fini. Ça va prendre fin. Sinon, ça va continuer jusqu'à nos enfants. Nos arrière-petits-enfants, ça va continuer. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le noir n'aime pas le noir. Nous, les noirs, ne s'aiment pas. Le noir déteste son frère noir. Le noir déteste sa soeur noire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Cette couleur de peau-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dessus. Pourquoi on se déteste à ce point-là? Pourquoi on se déteste à ce point? Quand tu vois un noir même parler de son frère noir, tu es dégoûté. Quand tu vois une noire parler de sa soeur noire, tu es dégoûté. Tout ce qui est noir, tout ce qui vient du noir, n'est jamais considéré par le noir. Voilà, vous allez voir. Quand vous allez voir un Africain créer sa ligne de vêtements, créer sa marque, vous allez voir les Africains. Ils ne vont pas l'acheter. Hein. C'est pour le Chinois, ils vont l'acheter. C'est pour l'Européen, ils vont l'acheter. Même pour son frère noir, il ne va pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il va se dire quoi? Il se dit quoi? Que pour son frère noir, là, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas de bonne qualité, c'est pas bon. Ça, c'est le noir. Voilà pourquoi on n'avance pas. Parce que le noir n'aime pas son frère noir. S'il va l'acheter le produit de son frère noir va s'enrichir. Et comme il n'a pas envie qu'il s'enrichisse, et donc il laisse ça et puis il va acheter pour l'étranger. Ça, c'est le noir. C'est comme ça. Vous comprenez? Vous voyez? Moi, je suis coach. Mais, vous voyez des frères noirs, des sœurs noires, me dénigrer, me traiter de tous les noms. Pourquoi? Parce que je suis noir. Parce qu'ils estiment que, comme je suis noir, je n'ai pas le droit de coacher. Comme je suis noir, je suis bête. Je ne suis pas intelligente. Et que tout ce que je dis est médiocre. Mais tu vas les voir, ils vont aller écouter les coachs
français, les coachs européens, ils seront comme ça à les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils sont européens. Ça, c'est le noir. C'est comme ça. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Moi, tout ce que je vous demande, c'est que quand il y a un problème avec une autre race, soyons ensemble pour montrer à cette race-là qu'on est un continent fort, qu'on est une race forte. C'est tout ce que je vous demande. Après nos palabres entre nous-mêmes, on va faire ça. Oui, ça, c'est pas un problème. Mais je dis, quand il s'agit de l'étranger, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Être noir là, c'est pas la fin du monde. Être noir là, on n'a pas tué quelqu'un. C'est pas de notre faute si nous sommes noirs. C'est Dieu qui nous a créés noirs. Il sait pourquoi il nous a créés noirs. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est sale. C'est pas parce qu'on est noir on pue. Non, le noir ne pue pas. Parce que le noir, c'est celui-là même qui se lave plusieurs fois par jour. Le noir, il se lave minimum 2 fois par jour. Ça, c'est le noir. Le noir, il prend soin de lui. Ça, c'est le noir. La femme noire, quand elle est en train de faire sa toilette, elle fait bien sa toilette. Ça, c'est la femme noire. Quand tu rentres dans elle, tu sais que tu es rentré dans femme. L'homme noir, quand toi-même tu sors avec un homme noir, tu sais que tu es sorti avec garçon. Parce que c'est les Woody. Les hommes noirs, c'est des Woody. Quand on dit garçon, c'est ça. Ils ont la taille, ils ont la forme, ils ont tout. Le Bangala est posé. Donc, ça veut dire que vous-même qui nous traitez là, quand vos soeurs là se mettent avec nous là, c'est fini. Elles ne peuvent plus se mettre avec vous. Vous aussi. C'est les anacondas. Vous, les kikinettes là même, c'est-à-dire qu'elles se mettent à nous là, elles ne veulent même plus vous sentir même. C'est yéré. Quand vos frères là se mettent à nos soeurs là, ils ne peuvent plus se mettre à vous. C'est pas possible. Nous les femmes africaines là, vous aussi. Vous aussi. Quand on dit beauté, c'est nous. Quand on dit beauté là, c'est nous. Oui, on a la taille, on a la forme. Aujourd'hui là, vous êtes en train de faire toutes les chirurgies pour nous ressembler. Vous avez passé tout votre temps à nous insulter. Vous avez passé tout votre temps à vous moquer de nous. Mais aujourd'hui là, quand tu vas voir les chirurgiens là, quand tu vois les whiteys, les quoi, même les chinoises même, tu les vois aller se faire opérer là, c'est quoi? Elles vont pour avoir de grosses fesses. Elles vont pour avoir de grosses fesses. Elles vont pour avoir gros seins. Elles vont pour avoir des formes. Aujourd'hui là, même ceux-mêmes qui se sont moqués de nous là, sont en train de faire de la chirurgie pour avoir des rondeurs comme les africaines. Donc c'est pour vous dire que nous là, nous sommes numéro 1. Nous sommes numéro 1 dans beauté. Vous ne pouvez pas vous moquer de nous. Quand on dit jolie femme là, c'est nous. Parce que vous êtes en train de vous moquer de nous. Mais vous vous cachez. Quand vous partez regarder les films porno là, c'est des films porno africains que vous regardez. Quand vous partez regarder les films X là, c'est les femmes africaines que vous partez regarder. Oui, parce que vous connaissez que nous sommes meilleurs, que la vraie beauté se trouve en Afrique. Vous-même, vous savez. Quand vous êtes en train de nous traiter dans vos maisons, mais quand vous êtes dans la rue, que vous voyez une femme africaine passer, vous tournez la tête. Vous commencez à fantasmer. Oui, c'est la femme africaine. Nous sommes belles. Les lèvres que vous partez mettre botox dedans pour avoir lèvres, on dirait je ne sais quoi là. Nous, on a ça naturellement. Nous, naturellement, on a lèvres. Naturellement, on a les lèvres pulpeuses. Nous, on ne fait pas chirurgie pour avoir ça. C'est la beauté africaine. Vous êtes moqués de nous pendant très longtemps, mais aujourd'hui, là, vous nous ressemblez. Vous nous ressemblez. Vous avez les lèvres comme les africaines. Oui. Vous avez seins, on dirait africaine. Vous avez fesses, on dirait africaine. Vous avez cuisse, on dirait africaine. Vous voulez tellement nous ressembler que maintenant, même quand on vous voit là, c'est la couleur qui change. Sinon, on se ressemble. On a toutes les mêmes formes. C'est l'Afrique. La beauté se trouve en Afrique. La vraie beauté se trouve en Afrique. Donc, vos comment, vous ne pouvez pas nous rabaisser. Vos comment, vous ne pouvez pas nous diminuer. Non. Non. Vous n'avez rien de plus que nous. Vous n'avez rien de plus que nous. Vous-même, vous savez. Vous savez. Vous-même, c'est ça? Donc, ça suffit. Ça suffit les foutaises que vous mettez sur nos frères. Ça suffit les conneries que vous mettez sur nos frères. Vous qui faites des vidéos à la con pour vous foutre de la race noire, ça suffit. Trop, c'est trop. On est fatigué de vous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'êtes pas mieux que nous. Vous avez compris? C'est la vie. C'est parce que nous-mêmes, entre nous, là, on ne s'aime pas. On n'est pas solidaires. C'est pour ça que vous, ces étrangers, vous arrivez toujours à nous torturer. Vous arrivez toujours à nous opprimer. Vous arrivez toujours à vous foutre de nous. Et puis, il n'y a rien. Parce qu'on n'est pas solidaires. Parce que quand un noir soulève un mouvement, quand un noir est en train de faire quelque chose, son frère noir ne le suit pas. Sa soeur noire ne le suit pas. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous êtes toujours devant nous. Mais stop. Trop, c'est trop. Ça suffit. Ça suffit. Tous ces Chinois qui sont en Afrique, ça suffit. Ils ne doivent plus se foutre de nous. Ils ne doivent plus se foutre de nous. Ils doivent nous respecter.
C'est comme ça. Ils sont chez nous. Un Chinois qui est chez nous, qui ne nous respecte pas, il est dégagé de notre pays. Il est dégagé de notre continent. C'est comme ça. Un Chinois qui ne respecte pas les consignes dans notre continent est aussi dégagé. Parce que c'est ce que vous nous faites. Donc, si vous voulez une guerre, on va la faire. Parce que si il y a plus de Chinois en Afrique qu'en Chine, c'est-à-dire que quand on calcule, on compte là, il y a plus de Chinois en Afrique. Il y a plus de Chinois en Afrique. Si on veut compter les Africains qui sont en Chine là, comparé aux Chinois qui sont en Afrique, c'est rien du tout. C'est peut-être même le cas. Donc si vous voulez cette guerre, on va la faire. On va la faire. Et vous serez plus perdants. Parce que vos mètres que vous vendez, vos conneries que vous faites là, c'est qu'en Afrique vous pouvez vendre. Vos bêtises que vous faites là, c'est qu'en Afrique vous pouvez faire. Donc arrêtez ça. Sinon ce que vous avez commencé, on va terminer. Ce que vous avez commencé, on va terminer. L'Africain d'aujourd'hui n'est pas l'Africain d'hier. L'Africain d'aujourd'hui n'est pas l'Africain d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non. L'Africain d'aujourd'hui est fier de lui. L'Africain d'aujourd'hui sait ses valeurs. L'Africain d'aujourd'hui sait ce qu'il vaut. L'Africain d'aujourd'hui sait que sa couleur de peau, c'est une grâce. Sa couleur de peau, c'est une beauté. L'Africain d'aujourd'hui sait que son continent, il l'aime plus que tout. L'Africain d'aujourd'hui sait que, quel que soit où il va se trouver, mais il n'oublie jamais ses racines, il n'oublie jamais d'où il vient. L'Africain d'aujourd'hui, c'est ça. L'Africain d'aujourd'hui est fier de lui. Il est très fier de lui. Vous avez compris? Donc, quand vous êtes en train de faire vos conneries, stop. On est fatigué. Vous êtes assez moqué de nous. Ça suffit. Ça suffit. Vous n'avez rien de plus que nous. Ça suffit. Vous avez compris? On est fatigué. On est fatigué de ça. Ce que vous cherchez, vous allez trouver. Vous avez créé une maladie qui est en train de tuer le monde entier. On n'est pas en train de parler parce que vous êtes des Chinois. Mais ça suffit. Nos frères qui sont dans vos pays, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Les Africains qui sont en train de supporter les Chinois dans cette bêtise-là, c'est pas grave. Continuez comme ça. Ça fait pitié, mais continuez comme ça. Vous avez compris? Voilà. Moi-même qui vous parle, le dimanche, le samedi, j'ai mon ami d'enfance. Mon ami d'enfance, ma copine, on a grandi ensemble, qui vit ici en France avec son mari. Son mari est décédé du Covid-19 le samedi. Le samedi, il est mort du Covid-19. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, là, nous sommes en train de perdre nos proches à cause de vous. Calmez-vous. Calmez-vous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai fini de vous parler. Je vous laisse. C'est la coach Choco. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle ne gère pas les oh-oh, elle ne gère pas les ha-ha. C'est quoi? C'est la Kelempe. C'est la Daishikan des coachs. C'est la Ferregola des coachs. Oui, number one, catégorie tout terrain. Oui, elle n'a pas suivi formation, mais elle est née coach. Pour elle, on appelle ça talent. Pour elle, on appelle ça bénédiction. C'est quoi ça? Quel que soit ce que tu vas dire, tu vas toujours suivre mes directs. Tu vas toujours suivre mes conseils. Parce que tu sais que c'est du solide. Voilà. Mais l'ingratitude existe. Quelqu'un même qui est né ingrat va mourir ingrat. Quelqu'un qui est né ingrat va souffrir toute sa vie. C'est comme ça, ça y est. Moi, je ne gère pas ça. Il n'y a pas tant de quelqu'un. Appréciez encore le modèle. Et puis, on se dit au revoir. Et puis, on se dit au revoir. Et puis, demain, on va framponner pour les thèmes. Les thèmes comme d'habitude. Oui, appréciez le modèle. Appréciez le modèle. À bisous. À ciao, ciao. Mouah. Bye bye.